c'est une menace, c'est un grand risque pour notre sphère privée et pour nos libertés. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ador, vous êtes un peu le dernier des Mohicans à défendre la souveraineté en Suisse, à défendre la démocratie. Est-ce que c'est pas un peu un combat perdu d'avance aujourd'hui? Non, je crois pas, parce que s'il y a un combat qui ne peut pas, qui ne doit pas être perdu, c'est bien le combat pour les libertés, parce qu'on peut perdre toutes sortes de combats techniques et tout ce qu'on veut, mais nos libertés, c'est vraiment nos libertés, les libertés du citoyen face à l'État, la défense de notre sphère privée, c'est de ça qu'il s'agit le 28 septembre. Ça, c'est le cœur de l'humain, finalement, pour notre existence. Et c'est quelque chose d'essentiel qui mérite qu'on se batte jusqu'au bout, même si certains perdent de vue que derrière des artifices techniques, derrière des procédés qui ont l'air séduisants, qui ont l'air commodes, eh ben, là derrière, il y a des risques que ce soit une sorte de cheval de Troie qui finalement permettent, non seulement, comme trop souvent déjà aujourd'hui, à des entreprises privées de connaître beaucoup trop de choses sur nous, mais que ce soit l'État. Et puis, moi, je ne veux pas d'une dérive vers une société à la chinoise où ça se fait, entre autres, avec ce type d'outils où l'État, de différentes manières, mais surtout par des moyens électroniques, finalement, opère un contrôle toujours plus total sur les citoyens. Ça, c'est une société qui me fait pas rêver. Puis je pense que s'il y a un combat qui est d'actualité, c'est le combat pour nos libertés, pour ces libertés, encore une fois. Mais on voit qu'en Suisse, il y a déjà eu une votation là-dessus il y a quelques années. Et puis maintenant, on revient un peu à la charge. Est-ce que finalement, c'est pas une volonté politique de tracer tout le monde et puis de maintenir sous sa coupe tous les citoyens? On peut difficilement s'empêcher de penser que quelque part, il y a une telle volonté qui se camoufle sous les oripeaux de la commodité, de la modernité, de techniques assez séduisantes. Et puis il y a quelque chose d'inquiétant, c'est que dans ce pays où on se glorifie à juste titre d'une démocratie qui, par la démocratie, les instruments de démocratie directe, est unique au monde, mais en réalité, on la foule aux pieds un peu trop souvent, surtout depuis quelques années. Et puis, même quand les citoyens se sont exprimés clairement, parce que quand même presque 65% des citoyens et la totalité des cantons en mars 2021, c'était un message quand même assez limpide. Même quand c'est comme ça, on voit que, si on peut dire comme ça, le système continue à avancer. Et on a la chance dans ce pays, mais pour ça, il faut se déplacer, il faudra aller voter, il ne faut pas laisser décider les autres à notre place. On a la chance, si j'ose dire ça comme ça, que quand finalement le système ne comprend pas le message 5 sur 5, on le répète. On a dit non en 2021, disons non à nouveau, parce que finalement c'est fondamentalement la même chose le 28 septembre. Vous parlez de 65% de se déplacer, mais souvent on a des résultats de votation qui sont à 50,01%, et il y a le vote par correspondance qui est quand même une spécificité suisse. Est-ce que là encore on est dans la sécurité du vote? Est-ce que vraiment la voix du peuple peut être entendue, ou est-ce qu'on peut bidouiller avec ça? Écoutez, je vous dis pas qu'on peut pas le faire. Je pense qu'il faut pas être trop parano. J'ai eu l'occasion d'aller participer à une mission d'observation électorale aux États-Unis où de nombreux citoyens ont complètement perdu confiance dans le système. Moi, je pense qu'on n'en est pas là chez nous. Ce que je pense simplement depuis longtemps, c'est que le vote par correspondance, alors d'une part, il nous fait perdre beaucoup, en fait, tout l'aspect citoyen, tout l'aspect humain du vote. C'est l'acte du citoyen qui se déplace au bureau de vote pour donner son avis, puis qui peut-être avant va boire le café, après va boire un verre, je ne sais quoi. Il y a un côté social, un côté humain fondamentalement qu'on perd complètement. Puis je pense que le vote par correspondance, puis alors, je ne parle même pas du vote électronique, ça c'est pire que tout, mais enfin même déjà le vote par correspondance généralisé que nous connaissons, je pense qu'il offre beaucoup trop de possibilités de manipulation. Et au niveau du taux de participation, on voit qu'il est en baisse constante en Suisse. Est-ce que là, il y a aussi à s'inquiéter pour une démocratie qui se veut vivante, qui se voudrait la meilleure démocratie du monde?
Oui, c'est un sujet d'inquiétude. Et puis justement, c'est à nous d'essayer cette démocratie de la faire vivre. C'est à nous, avec ou sans les grands médias, d'essayer de toucher les gens, d'essayer de les intéresser, puis d'essayer de leur montrer concrètement ce que ça va toucher et les risques que, par exemple, ce type de projet fait courir à leur sphère privée, à leur liberté. L'UDC, il a encore un avenir en Suisse. On voit à Genève, par exemple, des alliances presque contre nature avec l'UDC et d'autres partis. Est-ce que là, vraiment, il y a encore un avenir pour des gens comme vous, ou est-ce qu'on va passer au tout numérique et puis au socialisme, le grand socialisme? Bon, je pense qu'on doit accepter certaine forme de modernité. Et puis, par contre, on doit encadrer tout ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas d'imaginer qu'on devrait arrêter de pouvoir faire des paiements en ligne, etc. On veut simplement pas que d'une manière rampante, comme ça s'est fait pendant le Covid, on a connu ça. Il y en a qui ont peut-être déjà oublié, mais pas tout le monde. On ne veut pas que finalement on nous oblige à passer par cette espèce de passage obligé du smartphone ou de je ne sais quoi, c'est-à-dire de moyens qui permettent de nous contrôler. Donc la modernité, oui. Des moyens techniques modernes, oui, bien sûr, mais pas au prix de notre sphère privée ni de nos libertés. Merci beaucoup, Monsieur Hador, pour votre temps. En prie. Michel Caillé, on sort de la conférence de presse, de la présentation des arguments pour le non à l'identité électronique qui se vote le 28 septembre. Difficile de mobiliser la population ? Écoutez, je ne crois pas que c'est difficile de mobiliser la population. Une fois qu'on leur explique de quoi il s'agit, qu'ils comprennent que ce n'est pas une simple carte d'identité sur leur smartphone, mais que c'est un portefeuille dans lequel il y aura, en fait, j'ai envie de dire, toutes leurs données sensibles, toute leur vie. Là, déjà, on sent qu'il y a un intérêt pour cette votation. Et puis, quand on va un petit peu plus loin en leur disant mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on vous dit que c'est facultatif, mais déjà, il y a beaucoup dans différentes administrations, et notamment l'administration vaudoise, sont en train de mettre en place une identité numérique vaudoise, et ils sont extrêmement... il y a beaucoup de pression pour que les gens l'utilisent. Imaginez bien qu'au niveau fédéral, ça va être exactement la même chose. Si on a une identité numérique, dans un premier temps, c'est facultatif, et ça devient immanquablement obligatoire. Et je le disais tout à l'heure, par contrainte sociale. Donc on vous dira toujours, ça n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé, mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez plus vivre. Donc, bien sûr que de fait, ça deviendra obligatoire. Tout ça mobilise les gens. Je pense qu'il y a aussi une chose qui n'a pas été développée, on n'a pas dit pendant la conférence de presse parce qu'on ne pouvait pas dire, c'est aussi de se rappeler qu'il y a 2 ans, nous avons voté, alors la votation était acceptée, pour le consentement présumé au don d'organes. Et je pense qu'il est important de dire que si vous voulez refuser le don d'organes, ce qui est votre droit le plus strict, vous serez obligé de prendre l'identité numérique au cas où elle passerait. Donc, c'est extrêmement choquant. On dit oui à quelque chose parce qu'on pense que c'est bien, qu'une partie de la population pense que c'est bien, et puis ceux qui ne veulent pas, pour des raisons de toute façon évidentes, eh bien, eux, ils sont obligés de prendre une identité numérique pour justifier de leur choix. C'est parfaitement hallucinant de voir ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Suisses peuvent devenir très attentifs à cette identité numérique. Il y a aussi la problématique, on vous dit, c'est géré par le secteur public, par la Confédération. Ça n'est pas vrai. La gestion des identités numériques, si ça passe, se fera par la société LK. La société LK, c'est une société privée qui travaille avec les GAFAM. Je ne vois pas en quoi c'est la Confédération. Et c'est d'ailleurs bien dommage, si la Confédération avait voulu faire quelque chose de bien, ça aurait été vraiment de gérer cette identité numérique uniquement par la Confédération. Et ça ne sera pas le cas. Et comme le disait tout à l'heure monsieur Jean-Luc Hador, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de volonté non plus de le faire. C'est même pas qu'on peut pas, peut-être on n'a pas les moyens en Suisse, c'est une chose, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de volonté politique de le faire. Je pense que c'est important de le dire, que finalement, l'État n'a peut-être pas tellement envie de protéger ses citoyens. Et la scène se rouvre, attends, j'attends juste que le son passe. Au niveau d'exposer ces arguments, les médias sont quand même
peu enclin à exposer tous ces arguments et à faire vraiment un débat démocratique. Comment est-ce que c'est ressenti du côté du MFR, vous qui êtes vraiment au front pour faire valoir ces arguments? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu ignoré des médias? Alors oui, on peut tout à fait le dire, mais il se reproduit la même chose qui s'est produit pendant la crise Covid, où on n'a pas écouté les opposants. On avait extrêmement peu de temps de parole dans les médias mainstream, et puis la plupart du temps, c'était franchement, je vais le dire carrément, dégommer ce qu'on disait. Là, alors, je dirais pas qu'on ressent pas la même chose parce que c'est beaucoup plus tranquille, c'est moins, ça prend moins aux tripes, certes, mais effectivement, il y a les médias mainstream nous ignorent totalement. C'est la meilleure des censures d'ailleurs d'ignorer les gens plutôt que de finalement les attaquer. Le plus simple, c'est de ne pas en parler. Voilà. Et puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que depuis, je dirais, au moins 50 ans, si ce n'était pas avant, c'est toujours les partis politiques qui portaient les référendums et les initiatives. Les partis politiques, ils sont financés, ils ont des moyens financiers pour être diffusés. Et puis là, les médias mainstream, ils n'osent pas trop dire, bon, on va pas leur donner la parole. Tandis qu'effectivement, des mouvements citoyens qui font finalement de la politique citoyenne hors parti, ceux-là, bien, on ne les écoute pas. Et puis, ils ont extrêmement peu de moyens. Et puis, c'est pas la Confédération qui en donne justement à ses concitoyens qui utilisent des outils démocratiques. Et je crois que c'est un truc qu'il faudrait essayer de faire comprendre, c'est qu'on donne des outils démocratiques aux citoyens, mais en fait, ensuite, par derrière, c'est complètement sapé parce que ces citoyens n'ont pas la puissance financière de pouvoir les mettre en œuvre. Et je pense qu'il y a beaucoup de référendums, d'initiatives qui n'aboutissent pas pour cette raison. Il y a justement un peu les consignes de vote des gouvernements. Il y a en même temps justement ce blackout dans les médias de certains arguments qui pourraient être opposés, absence de débat. Est-ce que là, on n'assiste pas un petit peu à une mort lente d'une démocratie qui se voulait vivante avant ? Alors notre démocratie dans le monde entier est vue comme quelque chose d'extraordinaire. Je vais un petit peu casser la baraque, mais non, c'est pas le cas. Les outils existent, certes, mais pour les mettre en œuvre, comme je viens de vous expliquer, c'est vraiment compliqué parce que ça requiert en fait beaucoup d'organisation et puis beaucoup de financement. Donc effectivement, c'est une manière de finalement, ils existent, mais ils ne servent à rien. C'est complètement biaisé. Et puis en plus, effectivement, quand on a les médias qui ne s'intéressent pas, alors que ce sont des questions en tout cas, la question de l'identité numérique, c'est vraiment un changement de paradigme. Si ça passe, ça me paraît un débat national et toutes les parties devraient être écoutées. Or, les opposants, il n'y a pas d'écoute des opposants. Donc en fait, on n'entend qu'une seule version. Le grand public n'entend qu'une seule version. Et puis quand on en parle un petit peu dans la rue, il y a également plein de personnes qui ne sont même pas au courant de cette votation. Donc ça aussi, même les médias ne font pas le travail de dire qu'elle existe, cette votation. Donc ça va même encore plus loin que de simplement ne pas écouter les opposants. Ça va encore plus loin, c'est que les citoyens, il y en a plein qui ne sont absolument pas au courant de cette votation. Et puis, ils reçoivent le livret rouge à la maison où il y a les consignes de vote du Conseil fédéral. Et là, de nouveau, est-ce que c'est normal dans une Suisse qui se veut démocrate, qui est un livret où le gouvernement vous dit ce qu'il faut voter? C'est vraiment choquant que les partis politiques le fassent. C'est normal, c'est leur boulot. Et qu'on fasse part des avis des opposants quand ce ne sont pas des partis politiques, ok. Mais que le Conseil fédéral dise ce qu'il faut voter, c'est choquant. Le mouvement fédératif roman, c'est un petit peu la fronde ici pour faire valoir ces arguments qui s'opposent à cette identité électronique. Du côté suisse-allemand, est-ce qu'on va avoir une vague de Neinsager ou au contraire, c'est un sujet qui est plus ou moins accepté et puis on va laisser faire? Comment ça se passe de l'outre-Sarine ? Alors, outre Sarine, on a également une mobilisation de différentes associations. D'ailleurs, on avait un représentant qui était avec nous aujourd'hui de Ur-Canton, qui était là et qui mobilise ses adhérents en Suisse alémanique. J'ai cru comprendre qu'il y avait passablement de division en Suisse alémanique au niveau de cette campagne, ce qui n'est pas le cas en Suisse romande où effectivement je crois qu'il y a un front uni, tout le monde tire dans le même sens. De même, ça se passe très bien avec les Tessinois où on fait une campagne qui est différente parce que nous avons des sensibilités différentes, mais qui est globalement très proche. Et puis, il y a une très bonne collaboration entre le Tessin et la Suisse romande. Et un front uni, ce qui n'est pas le cas pour cette votation en Suisse alémanique, de ce que j'ai pu remarquer.
Le vote par correspondance, il arrive très tôt. Dans une semaine, les gens vont recevoir les enveloppes, ils vont commencer à voter. Est-ce que déjà de voter aussitôt, et puis en même temps par correspondance, est-ce que ça, on peut se fier aux résultats? Alors, j'ai envie de vous dire, la plupart des gens ne votent pas. Il y en a beaucoup, enfin pas la plupart des gens, mais il y a beaucoup de gens qui votent pas. On voit le taux de participation, il est extrêmement faible. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Il y en a plein qui disent, de toute façon, je ne veux plus voter, ça ne sert à rien. Alors, je vais leur dire, non, c'est faux. Si vous ne votez pas, vous donnez forcément votre voix à l'adversaire. Donc il est impératif de voter. Et je pense qu'on ne va pas dire aux gens, on va leur dire, allez voter. Votez par correspondance. C'est bien, voter en présentiel, c'est mieux. Vous voyez que vous mettez votre bulletin dans l'urne. Mais je pense que la consigne, c'est vraiment de dire allez voter, allez voter, allez voter, c'est important. C'est surtout ça. Le reste, c'est marginal. Alors justement, peut-être un dernier message aux personnes qui vont aller voter. Est-ce qu'ils doivent prendre avec eux 5 personnes pour aller voter pour cette votation, pour que ça fasse le poids? Alors, puis même 10 personnes, prenez-en 10, allez-y, prenez-en 50, allez-y, toutes les personnes que vous connaissez et que vous pouvez convaincre de voter non, franchement, surtout, allez les convaincre de voter. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent pas voter. Et c'est les jeunes, il faut vraiment mettre un maximum sur les jeunes quand ils comprennent. On a vu ça parce qu'on est allé discuter avec différentes personnes dans les rues. On se rend compte que quand ils comprennent, ils disent « Ah ben, je voulais pas voter, mais là, je crois que je vais vraiment aller voter. » Donc ça, c'est vraiment important. Prenez du monde avec vous, oui, allez voter. Expliquez tout ce que vous savez sur l'identité numérique. Allez sur notre site, parce qu'alors, il y a énormément d'informations. Et puis, allez sur notre chaîne YouTube du Mouvement Fédératif Roman. Là, vous avez, je sais pas, je crois qu'il y a 25 vidéos. Elles sont courtes. Des vidéos qui font maximum 2 minutes. Donc en 2 minutes, vous avez une bonne idée sur plein d'arguments à donner aux personnes que vous rencontrez ou même partager ces vidéos parce qu'elles sont vraiment extrêmement éducatives et puis elles sont, franchement, c'est simple, c'est convivial, allez-y. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, avec l'identité électronique, ce sera beaucoup plus facile de voter? Avec l'identité électronique, ah bah oui, on peut dire ça, évidemment. Ça pourrait être un progrès technologique. Moi, c'est pas la technologie qui m'enquiquine. Ce qui m'enquiquine, c'est l'objectif qu'il y a derrière. Et l'objectif qu'il y a derrière, bah, c'est la surveillance de masse quand même. Il faut être vraiment conscient de ça. Donc, en plus, on risque de se faire usurper. On peut se faire usurper son identité. On peut se faire voler ses données. Donc, il y a tous ces risques. Est-ce que vraiment on est prêt à prendre tous ces risques? C'est pas sécurisé du tout, déjà ça. Et puis en plus, c'est de la surveillance de masse, quoi qu'on dise. Vous voyez la Chine, on dirait, faut pas comparer la Chine, on n'est pas en Chine. Oui, mais on n'a jamais vu ce genre d'exemple. Ça fait des petits, et ça continue. Je ne pense pas que ça va s'arrêter, et peut-être que ça sera jamais comme en Chine, on l'espère, mais ça pourra en prendre le chemin. On rappelle juste, donc c'est le 28 septembre, il y a cette votation sur l'identité électronique. Il y a un site internet, vous pouvez juste nous rappeler le site internet? Alors, le site du mouvement fédératif roman, c'est www.mouvement-fédératif-roman.ch. Et puis, la chaîne YouTube, vous cherchez Mouvement fédératif roman, vous allez le trouver avec toutes les playlists qu'il y a, avec plein de vidéos très intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je suivais avant, pendant la pandémie, je suivais Agora TV. Oui. Maintenant, un peu moins parce que j'ai moins de temps. Il y a beaucoup de choses. Vous avez moins de temps parce que vous avez été élu, c'est ça? J'ai été élue, oui. Contrairement à ce que je pensais, moi, je me suis mise à disposition. Je ne voulais pas forcément être élue, mais finalement, j'ai été élue. Donc, Et vous avez été élu où? au canton de Tessin. Nous avons fondé en 2022 un petit parti qui s'appelle Helvetica Ticino. Et là, comme il y avait les élections avril 2023, on a dit, bon, on va se présenter, on va voir ce qui se passe. C'était juste après la pandémie, etc., la crise sanitaire. Et voilà, on a essayé et j'ai été élue moi-même et un médecin qui avait été assez critique pendant les mesures sanitaires. Et donc, on est dans le Grand Conseil tessinois. D'ailleurs, il y a 6 petits partis au Conseil parce qu'on n'a pas de, comment est-ce qu'on dit ça, de quorum qu'il faut, de minimum, ouais. Donc, notre parti, c'est celui qui a fait des petits partis, disons, qui a fait le score le meilleur.
Est-ce que finalement le Tessin est un petit peu à ce côté rebelle par rapport à cette Suisse très confédérale qui vient de Berne? Est-ce que là, il y a des germes de personnes qui sont un peu plus volontaires et un peu plus engagées? Mais je ne crois pas que c'est une prérogative du Tessin, malheureusement. Je pense que des personnes critiques, il y en a partout. Comme partout, il y a des moutons. Donc, on peut pas généraliser. Moi, je me suis retrouvée grâce à cette crise sanitaire avec des personnes qui sont sur le même, sur la même longueur d'onde. Et donc, c'est bien comme ça. Je suis très contente et aussi bien en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Et donc, c'est le moment de nous retrouver pour faire des petites batailles ensemble. Est-ce que au Tessin, mais en Suisse en général, cette intrusion dans la vie privée avec cette identité électronique, est-ce qu'elle est bien perçue, mal perçue? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais je pense que là encore, ça dépend beaucoup des personnes. En général, c'est pas trop bien perçu, je pense. Mais peut-être que c'est parce que moi, je l'aperçois pas bien, et donc je pense que les autres aussi. Mais surtout, le problème, c'est que les gens ne savent pas beaucoup de choses. L'information est très manquante. Moi, j'ai écrit aussi des articles dans la presse tessinoise, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ignorance, disons, comme ça, sur le sujet. Et donc, comme quelqu'un a demandé tout à l'heure, c'est pas la question. La question était, on est déjà tous stressés, etc., etc. Mais c'est vrai, mais là on a encore, disons, la possibilité de dire non, on peut pas, on n'est pas obligé d'être sur Facebook, Instagram, etc. Mais si on a une identité électronique, numérique, comme on dit ici, mais là on n'aura plus le choix. Et donc là, nos données sont en danger. Est-ce que le taux de participation qui est en baisse constante en Suisse, c'est un motif d'inquiétude pour la démocratie? Oui, c'est un problème. D'ailleurs, je l'ai bien souligné dans mon intervention là, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent de toute façon, ça change rien, ça sert à rien d'aller voter, etc. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils font un peu tout ça aussi pour faire que les gens en ont marre d'aller voter ou de participer. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est participer, parce que déjà, si je dis non, et on vote oui, en disant ça passe le oui, ça sera pas avec mon consentement, parce que j'aurais dit non. Et puis, disons que je pense que si notre démocratie a dégénéré, c'est aussi parce que beaucoup de gens se sont désintéressés. Et ils n'ont pas voté ou ils participent pas à la démocratie. Dans ce sens, la pandémie a réveillé un peu cet engagement de la population civile. Mais finalement, sur l'identité électronique, on a déjà voté, ça a déjà été refusé. Et là, on n'a pas l'impression qu'on essaye de nous faire avaler la pilule coûte que coûte. Oui, mais c'est pas la première fois, disons, qu'on nous refile à nouveau des votations où le peuple a dit non. Et puis, bon, pour finir, on dit, oui, par lassitude, par je sais pas quoi, et les gens peuvent dire, oui, ok, votons oui, comme ça, c'est fini. Mais il faut se renseigner, parce que c'est pas vraiment comme on nous raconte. J'espère que oui. Moi, j'espère de me tromper. J'espère vraiment de me tromper. Et j'invite les personnes à se renseigner à 360 degrés. Parce que c'est comme ça qu'on se forge sa propre conscience. Est-ce que la sécurité du vote en Suisse, avec le vote par correspondance, peut-être demain le vote électronique qui a déjà commencé dans certains cantons, est-ce que là on se fait prendre finalement un outil de faire valoir notre voix qui pourrait être manipulé par certaines instances qui seraient pas tout à fait honnêtes? Oui, bien sûr, il y a aussi ce danger. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous,
on peut pas faire grand chose que de faire notre devoir d'aller voter comme citoyen d'une démocratie directe qui peut encore s'exprimer. Parce que d'ici peu, comme il y a pas beaucoup de personnes qui vont voter, ils vont dire, de toute façon, ils votent pas, donc on va vous quitter la possibilité de voter. Et c'est comme l'argent liquide. Si on l'utilise pas, ils vont dire, on va utiliser l'argent, les cartes, etc. Parce que de toute façon, les gens ne l'utilisent pas. Donc, il faut bien faire usage de notre démocratie et de notre liberté. Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour le 28 septembre? C'est d'aller voter, d'aller avec 5 amis, aller voter ensemble à l'urne? De voter en masse, bien sûr, non à cette identité numérique qui, pour nous, est un oui à notre liberté. Merci beaucoup. Merci à vous.